Nous sommes le mercredi 5 novembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont fait 8 morts et environ 5000 sinistrés selon la direction de la protection civile. De fortes averses qui ont provoqué des inondations dans les départements du Nord et Nord-Est. La situation est critique, notamment au centre-ville du Cap-Haïtien, à Grande-Rivière du Nord, à Limonade et Limbé. Le gouvernement a activé le système national de gestion des risques et désastres. 34 millions de gourdes sont disponibles pour faire face aux urgences dans les régions touchées par les intempéries. Les militants de l'opposition Ronnie Timothée et Biron Odigien, incarcérés depuis le 26 octobre, ont été conduits au parquet de Port-au-Prince ce mercredi, mais le juge d'instruction Lamar Bélisaire a refusé de les recevoir du fait de la présence de l'un de leurs avocats, André Michel, lui aussi inculpé dans le cadre du même dossier pour incitation à la violence et destruction de biens d'autrui. L'attitude du juge Bélisaire est dénoncée par Maître Newton Saint-Just et Maître André Michel. Le directeur général de la PNH, Gauthier Aurelius, n'a pas répondu ce mercredi à l'invitation du Sénat. Il était entendu pour faire le point, notamment sur le fonctionnement de l'institution policière, la recrudescence de l'insécurité et surtout le comportement des agents lors des manifestations de l'opposition. Plusieurs sénateurs assimilent l'attitude du commandant-chef de la PNH à une déclaration de guerre de l'exécutif au Parlement. C'est le cas des sénateurs Steven Benoît, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Annick François-Joseph. Inauguration mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves, en présence notamment de la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, la première dame, Sophia Saint-Rémy Martelly, et l'ambassadrice du Canada, Caldwell Saint-Onge, d'une superficie de 10 380 mètres carrés et d'une capacité de 200 lits. Les nouveaux bâtiments logeant l'hôpital La Providence ont été construits grâce à un financement du gouvernement canadien d'environ 30 millions de dollars américains. Sans surprise, les Républicains ont pris le contrôle du Sénat. Ils détiennent désormais la majorité au Congrès américain après les élections de mi-mandat. Le président Barack Obama est contraint à la cohabitation. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a lancé mardi une campagne internationale de lutte contre l'apatridie. Le but est de recueillir 10 millions de signatures afin de dénoncer ce phénomène qui touche environ 10 millions de personnes à travers le monde. La République dominicaine, où vivent environ 200 000 apatrides d'origine haïtienne, est parmi les pays les plus touchés. En sport, 69 athlètes haïtiens participeront aux Jeux centra-américains et caribéens à Veracruz, au Mexique, du 14 au 30 novembre prochain. Le pays sera représenté dans 6 disciplines sportives, le football, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le judo et l'haltérophilie. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De chef, bonjour, bonsoir. Le développement de ce journal, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont fait 8 morts et environ 5000 sinistrés selon la direction de la protection civile. De fortes averses qui ont provoqué des inondations dans les départements du Nord et du Nord-Est. La situation est critique au centre-ville du Cap-Haïtien, à Grande-Rivière du Nord, à Limonade et Limbé. Le gouvernement a activé le système national de gestion des risques et désastres. 34 millions de gourdes sont disponibles pour faire face à l'urgence dans les régions touchées par les intempéries. Une idée de l'ampleur de la situation au centre-ville du Cap-Haïtien à travers ces images d'amateurs.
Autre point de l'actualité, les militants de l'opposition, Rony Timothée et Biron Odigé, n'ont pas été entendus ce mercredi par le juge d'instruction Lamar Bélisaire. Contrairement à ce qui avait été annoncé, arrêté le 26 octobre dernier lors d'une manifestation antigouvernementale, Rony Timothée et Biron Odigé ont été conduits au bureau du juge Bélisaire, mais qui a refusé de les interroger en présence de leurs avocats, André Michel et Newton Saint-Just. Les militants ont dû retourner dans leurs cellules respectives. Il s'agit d'une nouvelle preuve que ces citoyens sont des prisonniers politiques, a dit Maître Newton Saint-Just, qui relaie la déclaration du magistrat instructeur selon laquelle Maître André Michel serait lui aussi inculpé de le refus du juge de le recevoir à son cabinet. Une idée de l'ambiance qui régnait devant le bureau du juge, suivie des déclarations de Maître Newton Saint-Just. Comment ça? C'est pas magistrat. D'abord, nous avons remarqué qui bataille qui te gagne pour nous être capables d'entrer dans le bureau de la Bélisaire pour nous dire le seul bagaille. Pour le déporter dans le dossier parce que nous ne pas reconnaître comme juge, nous avons une limite capitale avec elle. Dans le premier temps, Biron Odigé, pendant que il est dans le cabinet de la Bélisaire, il dit ah, il n'y a pas d'avocat là, il y a un avocat là, il faut qu'avocat là, eh bien, la Bélisaire dit dans le dossier, ça, premier inculpé à André Michel, donc il n'est pas capable là comme avocat. C'est-à-dire que dans le dossier manifestation qui a gagné 17, que la police a écrasé, et puis il dit que c'est la population qui a fait des ordres, numéro 1 non inculpé, c'est André Michel. Deuxième nom, c'est Timothée Rony. Troisième nom, c'est Biron Odigé. C'est même réponse là que Timothée Rony te baille à la Bélisaire pour dire que il n'est pas capable de parler parce que l'avocat n'est pas là, et bien il seulement fait ordre de dépôt pour tous les deux messieurs, ils vont en prison encore parce qu'il n'y a pas de droit pour un avocat. Ils sont des prisonniers politiques, je dis, c'est une preuve en plus que Timothée Rony, Biron Odigé, eh bien c'est des prisonniers politique que y est. Maître André Michel se dit surpris d'apprendre qu'il a été inculpé au moment où il était venu assister les militants de l'opposition, déplorant le refus du juge Bélisaire de respecter le droit des inculpés d'être assistés par leurs avocats. Maître Michel dénonce une menace contre l'exercice de la profession d'avocat. Son pays a une surprise là-dedans. Moi, je viens ici là en tant qu'avocat pour m'assister Rony Timothée avec Biron Odigé. Et c'est devant porte juge d'instruction on tape bataille pour me rentrer. Et c'est là ça, la Bélisaire, juge d'instruction qui travaille pour pouvoir être calé, il râle réquisitoire par Kéa et puis il montre que premier nom moun yo a cherché dans dossier ça, yo relé le maître André Michel. Ça veut dire dans dossier ça, dossier yo dit qu'il y a des ordres dans la manifestation 17 octobre 2014 là. Premier moun y a cherché yo relé maître André Michel. Yo montré Biron Odigé li, yo montré Rony Timothée li, c'est un homme qui est en premier. Bon. Yo pas tout arrêté maître Michel. Yo pas tout arrêté. Mes amis, m'pa nous mentir, je devine comme avocat mais qu'on y a m'a sorti comme inculpé. Ça qui passe aujourd'hui est très grave. Pour deux citoyens présentés devant juge d'instruction, où yo pas ba yo droit pour avocat yo assister yo, son bagay excessivement grave. Faut qu'on dise où ça qui passe a vle dire qui ça. Profession avocat li en danger en Haïti. Et en tant qu'avocat, nous prenons écrit à bâtonnier Port-au-Prince, dans M. Carlos Circule, pour nous expliquer ça qui passe et lui-même pour le prendre les mesures qui s'imposent en tant que bâtonnier pour faire respecter droit nous, pour nous exercer profession nous en tant qu'avocat. Quel que soit ça yo fait,
quel que soit ça yo vle faire. Bataille pour nous joindre libération tout prisonnier politique yo. Bataille pour nous construire un autre environnement politique dans le pays avec un gouvernement de transition, avec un autre conseil électoral qui pour faire élection générale dans le pays, bataille ça a continué. L'avocat Malherbe Fanor du barreau de Mirebalais annonce avoir été molesté par un groupe de policiers affectés à la sécurité du juge Lamar Bélizer. L'homme de loi dénonce le comportement de ces agents de la PNH qui l'ont passé à tabac avant de le conduire au bureau du magistrat instructeur puis placé en garde à vue. Du bureau du juge Lamar Bélizer. Et le policier m'a demandé de m'identifier est-ce que je suis avocat. Je lui ai dit oui, je suis avocat. Donc si je n'ai pas été avocat, comment est-ce que je pourrais être là? Donc il dit, voleur, déplacé là. Je lui ai seulement répondu que je ne suis pas un voleur. Car si j'ai été voleur, on pourrait toutes les fois m'entendre à la DCPJ, soit dans des tribunaux compétents. Donc c'est nous-mêmes qui habitués au relais, c'est nous-mêmes qui m'habitués à assister des CPJ. Et puis de là, ils ont battu, ils ont bastonné, ils ont maltraité, ils ont pété bouche là, tout en dans le parquet là, et puis on entré avec dans le bureau Lamar Bélizer là. Et de là, Lamar Bélizer dit, mais même pas le commissaire du gouvernement. Donc le commissaire du gouvernement qui n'est pas un commissaire du gouvernement, que je pourrais dire qu'il a tué une coupe étoile, donc ils entendent les policiers au l'ordre pour venir mettre dans le garde à vue. Me voilà aujourd'hui gardé à vue. Ensuite, je suis maître Malherbe Fanor, je suis avocat. Maître Fanor, je suis affecté au barreau de Mirebalais. Ils sont donc de 6 à 7. Qui est affecté avec juge Lamar Bélizer. Qui est affecté avec juge Lamar Bélizer. Autre point de l'actualité, le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a boudé l'invitation du Sénat ce mercredi où il était attendu pour faire le point, notamment sur le fonctionnement de l'institution policière, la recrudescence de l'insécurité, surtout le comportement des agents lors des manifestations de l'opposition. Pour le sénateur Steven Irvinson Benoît, le chef de la police n'a fait qu'obéir aux ordres du président de la République et du ministre de la Justice qui lui ont demandé de ne pas se présenter au grand corps. Une attitude que le parlementaire assimile à une déclaration de guerre de l'exécutif au Parlement. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a lui aussi très remonté contre le numéro 1 de la PNH. Il dénonce un plan du gouvernement qui viserait, a-t-il dit, à instaurer une dictature dans le pays. Tour à tour, leur déclaration. Et je dis, c'est une distraction parfaite que chef police la suivre l'ordre supérieur qui probablement modèle pas vini ou remarquez que il pas écrit parce que pour écrire faut pas un motif il pas écrit semaine dernière il était relé sénateur John il pas relé il connaît le président il pas relé il connaît il pas relé le président commission donc il clairement dans tête pas moi il clair que supérieur hiérarchique qui fait chef qui c'est justice et président il dit pas descendre et lui même non il gêne. Je dis, ouais, c'est digéné. Il n'a pas qu'à écrire, il n'a pas comme ça vous le dire dans lettre là. Donc nous prenons acte que je dis, le gouvernement, depuis des mois, il a déclaré la guerre au Sénat de la République parce qu'il n'a pas contrôlé nous. Parce que maintenant, il faut contrôler le président à l'aise. Comme il n'a pas contrôlé le Sénat, donc je dis, la guerre a déclaré à Sénat de la République. Nous-mêmes au Sénat, nous prenons le gouvernement, demandez-nous la guerre. Nous prenons acte. Michel Martelly avec Laurent Lamotte, ils ont dit oui, ils voulaient établir une dictature dans le pays parce que nous, les ministres, pas répondre à la convocation du Parlement. Premier ministre, en 8 occasions, il pas répondre à la convocation ni à l'invitation Parlement. Ils voulaient seulement vassaliser l'institution parlementaire. Ils voulaient vassaliser le Sénat, gagner une résistance au niveau du Sénat de cette vassalisation. C'est la raison pour laquelle nous croyons que la nation apprend acte que dictature là, il commencé, le président a annoncé, il voulait diriger par décret à partir de janvier. Premier ministre a dit aux États-Unis qu'il va le diriger par décret. Et nous voyons que l'action qui derrière de la loi, derrière de la Constitution, ils ont commencé et ils ont manifesté. Je dis l'y manifester clairement avec le refus du directeur général de la PNH de présenter par devant la Commission Justice et Sécurité du Sénat de la République. Le sénateur de l'EPL, François-Annick Joseph, croit lui aussi que l'attitude du directeur général de la PNH s'apparente à une déclaration de guerre de l'exécutif au Parlement. Nous en avons pris acte et nous acceptons la guerre, a martelé l'élu de l'Artibonite. Pour François-Annick Joseph, Godson Aurelius a choisi son camp, celui des fossoyeurs de la nation.
geste directeur général de la police là, confirmer en quelque sorte sorti sénateur Moïse Jean-Charles te fait semaine passée, même si nous toujours pas d'accord avec la manière, mais le geste du directeur général Jodian vient confirmer que directeur général pas prend l'ordre dans mes intérêts supérieurs nation, mais il prend l'ordre dans mes matador superbe qui avec nation en bas brayo sous marché international pour demander qui moun qui voulait acheter y a liquidé à vil prix. Nous dit takou Jean sénateur Steven Benoît Sodil nous prend acte de déclaration de guerre et moi-même t'arrête ajouter que nous acceptons la guerre. Nous acte et nous acceptons. Nous pas fait bac, nous pensons exécutif n'a pas gagné l'autre choix sinon que marcher sous fiel. Semaine dernière, je t'ai dit directeur général de la police là, pour le choisir quand là. Jodi an pas vini, ça veut dire li choisit quand là. Ça veut dire li choisit le camp des assassins du peuple. Ça veut dire li choisit le camp des mitrailleurs de la nation, des fossoyeurs de la nation. Sans transition, 2 ans après le lancement des travaux de construction, l'hôpital La Providence des Gonaïves a été inauguré mardi. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, la première dame, Sophia Saint-Rémy Martelly, et l'ambassadrice du Canada, Caldwell Saint-Onge. Les nouveaux bâtiments logeant l'hôpital La Providence ont été construits grâce à un financement du gouvernement canadien d'environ 30 millions de dollars, d'une superficie de 10 380 mètres carrés et d'une capacité de 200 lits. Ce nouveau centre hospitalier comprend, entre autres, 4 blocs d'hospitalisation, un bloc chirurgical, une maternité, une unité de soins intensifs, particulièrement pour les nouveau-nés, un service d'urgence, un laboratoire et une pharmacie. Suivez ce reportage de Obenson Joseph et Sully Jos Clifford. C'est en présence, entre autres, de la ministre de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume et de la première dame Sophia Martelly que la cérémonie d'inauguration de l'hôpital La Providence des Gonaïves a eu lieu ce mardi dans la cité de l'Indépendance. Une structure hospitalière entièrement neuve, érigée sur une surface de 1500 mètres carrés et qui participe de la volonté de l'administration du président Martelly d'offrir des soins de santé de qualité aux populations, notamment dans le département de l'Artibonite, a souligné la première dame originaire de la région. Aujourd'hui, l'hôpital La Providence a une capacité et possibilité pour goumer contre un pile maladie qui fait rage. Il y a une possibilité tout pour combattre l'épidémie. Assurer que la population toujours une bonne information dans façon pour gérer tête et puis bail bon soin à tout le monde qui t'a fait accident sur route nationale numéro 1 à toute zone qui entoure lui. L'hôpital La Providence a été construit sur une période de 2 ans grâce à un financement de 30 millions de dollars du gouvernement canadien. Une preuve de l'efficacité de la collaboration entre les gouvernements haïtiens et canadiens, selon la nouvelle ambassadrice du Canada en Haïti, Caldwell Saint-Onge, qui invite les responsables de cet hôpital à bien entretenir le bâtiment. La concrétisation du projet de construction de cet nouvel hôpital représente un bel exemple de la continuation d'une étroite collaboration entre Haïti et le Canada. Alors nous espérons que ça va être un hôpital modèle. Un dernier mot ira au gouvernement et son ministère de la Santé publique et de la population qui a maintenant l'importante mais valorisante responsabilité de faire en sorte que ces lieux demeurent un milieu vivant, accueillant et réconfortant. Et on commence bien. La ministre de la Santé publique a elle aussi remercié le Canada ainsi que les autres partenaires qui ont permis la réalisation du projet.
Florence Duperval-Guillaume s'est aussi montrée élogieuse envers le personnel de l'hôpital qui a accepté de travailler dans des conditions difficiles depuis l'inondation des Gonaïves en 2004. Je tiens seulement à remercier tous ceux qui nous ont permis d'arriver à ce grand événement. Merci également au gouvernement du Mexique. Merci aussi au ministère des Travaux publics, à Estrella. Merci au gouvernement français. Et enfin, merci à tous les professionnels de la santé qui, depuis le 18 septembre 2004, ont accepté de travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Le nouveau bâtiment logeant désormais l'hôpital La Providence des Gonaïves répond aux normes parasismiques et paracycloniques. Il dispose d'une capacité de 200 lits, d'une salle d'urgence, de 4 salles de chirurgie, d'une salle de stérilisation, d'une maternité de 10 tables d'accouchement, d'une pédiatrie de 20 berceaux et de 20 lits, d'un laboratoire médical et d'une pharmacie entre autres. Sa supervision sera assurée par le département sanitaire de l'Artibonite. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ni le président Michel Martelly, ni le premier ministre Laurent Lamotte n'ont participé à la cérémonie d'inauguration. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont fait 8 morts et environ 5000 sinistrés selon la direction de la protection civile. De fortes averses qui ont provoqué des inondations dans les départements du Nord et Nord-Est. La situation est critique, notamment au centre-ville du Cap-Haïtien, à Grande-Rivière du Nord, à Limonade et Limbé. Le gouvernement a activé le système national de gestion des risques et des astres. 34 millions de gouttes sont disponibles pour faire face à l'urgence dans les régions touchées par les intempéries. Les militants de l'opposition, Ronnie Timothée, Biron-Digé, incarcérés depuis le 26 octobre, ont été conduits au parquet de Port-au-Prince ce mercredi, mais le juge d'instruction Lamar Bélisée a refusé de les recevoir du fait de la présence de l'un de leurs avocats, André Michel, lui aussi inculpé dans le cadre du même dossier pour incitation à la violence et destruction de biens d'autrui. L'attitude du juge Bélisée est dénoncée par Maître Newton Saint-Just et Maître André Michel. Le directeur général de la police de Honoré-Luce n'a pas répondu ce mercredi à l'invitation du Sénat. Il était entendu notamment pour faire le point sur le fonctionnement de l'institution policière, la recrudescence de l'insécurité, surtout le comportement des policiers lors des manifestations de l'opposition. Plusieurs sénateurs assimilent l'attitude du commandant en chef de la PNH à une déclaration de guerre de l'exécutif au Parlement. C'est le cas des sénateurs Steven Robinson-Benoît, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Annick François-Joseph. Inauguration mardi de l'hôpital La Providence des Gonaïves en présence notamment de la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, la première dame, Sophia Sereni-Martelly, et l'ambassadeur du Canada, Caldwell Saint-Onge, d'une superficie de 10 380 mètres carrés et d'une capacité de 200 lits. Les nouveaux bâtiments logeant l'hôpital La Providence ont été construits grâce à un financement du gouvernement canadien d'environ 30 millions de dollars américains. Sans surprise, les Républicains ont pris le contrôle du Sénat et détiennent désormais la majorité au Congrès américain. Après les élections de mi-mandat, le président Barack Obama est contraint à la cohabitation. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a lancé mardi une campagne internationale de lutte contre l'apatridie. Le but est de recueillir